Et on en vient justement à la question des élites. Là, il y a des énormes verrouillages. C'est Hervé Kempf qui montre bien dans son livre « Comment les riches détruisent la planète » qu'il y a, quand il y a trop d'inégalités, trop de stratification sociale, ultra pauvres, ultra riches, à un moment, il y a des cloisonnements qui se font et les classes tournent entre elles. Et chaque classe veut imiter la classe du dessus et on part dans une surconsommation parce que tout le monde veut ce qui fait la caractéristique de la classe d'au-dessus. Et les ultra-riches, ils sont du coup dans un cocon, un nuage, une sorte de bulle, et ils ne se rendent plus compte, ils n'ont plus assez de feedback sur leur environnement. Ils sont dans une telle abondance, ils sont tellement déconnectés hors sol qu'ils n'ont plus de signaux. Alors, ils n'ont plus, pas forcément, parce qu'il y en a qui sont très intelligents et qui ont des signaux. Chomsky disait, Noam Chomsky, il disait « Moi, si je veux être bien informé de l'état de la planète, je lis le Wall Street Journal. » Pourquoi ? Parce que les financiers, ils ont des millions, des milliards, ils veulent bien placer leur argent, ils veulent savoir exactement ce qui se passe en géopolitique, tac, tac, tac. C'est très objectif. Donc, il y a des gens très informés dans les élites ultra riches, politiques et économiques. Les élites. À Davos, par exemple, je crois que c'était en 2012, Raphaël qui avait pris ce graphique, il me disait le thème de l'année à Davos, c'est la résilience. Et les gens ils réfléchissent à ça, les ultra riches, les ultra puissants, à la résilience. C'est-à-dire qu'ils ont quand même, ils sont hyper informés. Et si moi j'arrive à avoir ces publications scientifiques et à faire mon petit PowerPoint, c'est que ils ont quand même des experts qui savent faire ça. Alors pour moi, il y a une biodiversité aussi d'ultra riches, comme les politiciens, c'est comme toutes les classes sociales et tous les milieux. Il y a de tout. Et on trouve des gens qui ne veulent pas savoir, ceux qui savent mais qui n'y croient pas, ceux qui savent et qui y croient, ceux qui savent, qui croient et qui ne peuvent rien faire, parce qu'ils ont un patron, ceux qui savent, qui croient, qui peuvent faire et qui font. Et il y a plein de riches actuellement, en valeur absolue, peut-être pas en relative, mais il y a plein de riches, ultra riches, qui veulent changer et qui ont une vision radicale de l'effondrement, de l'agroécologie, de la permaculture et qui ont des millions à investir là-dedans et des terres. Et ils ne savent pas comment faire parce qu'ils ne savent pas à qui s'adresser. Ils ont peur des permaculteurs avec des dreadlocks et tout ça. Ils savent pas comment. Et les permaculteurs, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de terrain, ils ont des super idées, ils ont peur d'aller voir des ultra riches. Et ils ne savent même pas où c'est parce que c'est des classes sociologiques différentes, ils ne se côtoient pas, ils n'ont pas les mêmes clubs, les mêmes. Voilà. Donc il y a plein de. Dans les verrouillages, les déverrouillages, il y a plein de travail à faire. Et puis il y a les ultra riches qui se préparent en mode survivaliste. Alors, il y a eu un article célèbre dans New Yorker qui décrivait voilà, toute l'économie des bunkers dorés aux États-Unis. Ils s'achètent des terres en Nouvelle-Zélande avec un jet privé, une piste d'atterrissage rien que pour eux, avec des barbelés, tout ça, des potagers, des gens qui font des potagers pour eux. Et puis ils sont en Suisse, et puis en cas de pépin, hop, ils filent dans leur potager en Nouvelle-Zélande. Enfin, tout un imaginaire comme ça. Évidemment, quand on a de l'argent, on va plus vite. Et si on a de l'argent et un imaginaire survivaliste, on va plus vite là-dedans, dans la préparation. Mais si on a un imaginaire transitionneur, quand on a de l'argent, on finance les mouvements de la transition. Et je connais des ultra riches qui financent des mouvements de la transition de manière très efficace. Donc il y a de tout. Même chez les ultra riches, je pense que ça bascule. Et ceux qui vont se mettre dans les bunkers, ils sont conscients des dommages au système Terre et ils sont conscients des dommages sociaux et de la colère populaire, de la vindicte populaire. Et ils se protègent de ça aussi. Il y a des projets, par exemple, de faire des grandes îles flottantes, des bateaux, villes, qui vont partir en autonomie sur la mer, avec des centaines d'ultra riches, avec panneaux solaires, tout ça. Ils vont vivre en sachant que toutes les terres vont être en effondrement, donc ils vont laisser les gens s'entretuer. Quand il n'y aura plus de civilisation, ils vont revenir. C'est des projets. Je veux dire, cet imaginaire-là existe, c'est sidérant. Ouais, l'être humain est quand même étonnant. Est-ce qu'il y a d'autres